Soyez donc les bienvenus, chers amis, dans votre émission préférée, Quoi de neuf? Eh bien, quoi de neuf? Eh bien, c'est la question qu'on se pose et sans plus attendre, eh bien, on va à la rencontre d'un homme de qualité, un monsieur respectueux et respectable. Et je reçois pour vous monsieur Yvon Paquit, que nous connaissons bien ici à Fort-de-France et partout ailleurs en Martinique. Monsieur Yvon Paquit, soyez donc le bienvenu. Comment allez-vous, monsieur Yvon Paquit? Eh bien, je vais bien. Merci beaucoup. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, que je viens sur votre plateau. Et je vous remercie donc de votre aimable invitation. Monsieur Yvon Paquit, on va parler de beaucoup de choses, mais déjà, dites-nous ce que vous faites en ce moment. Alors, en ce moment, nous, enfin, particulièrement, j'occupe beaucoup de mon temps consacré donc à Odyssey. Hein, d'ailleurs, nous venons de connaître un mouvement. Alors, s'agissant de Odyssey, pardonnez-moi de vous interrompre comme ça. Alors, s'agissant de Odyssey, justement, on a entendu un homme politique qui était ici sur le plateau, reçu par Zouk Télévision, et qui avait mis en cause certaines personnes gérant Odyssey et aussi certains ouvriers, certaines personnes. Alors, on a parlé de, cet homme politique a parlé de combine ancestrale, laissant penser, c'est comme ça que je le traduis, laissant penser qu'il y aurait eu des magouilles, des malversations et que ça toucherait une certaine catégorie de personnes. Alors que vous, monsieur Yvon Paquit, vous étiez quand même un des responsables de Odyssey. Tout à fait. Il semblerait que vous ayez été mis en cause, malgré tout. Oui, alors je n'ai Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le conseil d'administration d'Odyssey, le personnel d'Odyssey, le directeur général d'Odyssey, avons été surpris, mais extrêmement choqués par les propos diffamatoires, n'est-ce pas, d'un responsable public, d'un responsable politique, s'agissant de Yann Monplaisir. Mais choqués, on ne s'attendait pas à de tels... Yann Monplaisir, c'est lui qui a tenu ces propos, des propos très graves, des propos gratuits, et bien évidemment absolument sans fondement. Et alors, qu'est-ce qu'il dit quoi? Parce que moi, on a compris, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Alors, le propos le plus grave, à la limite de la diffamation, il accuse le personnel d'Odyssey de se sucrer sur le dos de la régie. C'est quand même une condamnation, une accusation extrêmement grave. Et moi, en tant que président d'Odyssey, je me dois de venir défendre, n'est-ce pas, la respectabilité des 266 agents qui travaillent dans des conditions parfois très difficiles, surtout en ce moment de sécheresse. Donc il accuse de manière totalement gratuite, de manière grave et sans fondement, ce personnel, n'est-ce pas, de se livrer à des malversations en disant même qu'il s'agit de magouilles, comme vous le dites, hein, et de combines ancestrales. De combines ancestrales. Ce sont des propos insultants et qui sont indignes d'un responsable politique, maire par ailleurs, indignes, n'est-ce pas, et insultants pour le monde politique d'une manière générale, parce que personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un responsable public, qui d'ailleurs se présente à des élections importantes dans les prochains jours, tout le monde s'étonne qu'il ait pu se livrer à de telles accusations pour le personnel, n'est-ce pas, d'une entreprise, pour des pères et des mères de famille. Monsieur Yvon Paquit, mais comment de tels propos puissent sortir de la bouche de quelqu'un, d'un responsable politique en Martinique? Oui. Je ne sais pas, quelqu'un lui a dit quelque chose, il n'a pas vérifié. Comment ça se fait? Alors, on se pose la question, mais je disais que c'est même outrageant pour l'ensemble du monde politique. Quand on entend un homme politique tenir de tels propos, c'est l'ensemble du monde politique qui se trouve quelque peu en situation difficile. On me dit, j'ai interrogé quelques personnes parce qu'on a du mal à comprendre qu'il ait pu se livrer à de telles accusations. On me dit, bon, c'est de la campagne électorale, c'est de la démagogie. Mais je dis qu'on ne peut pas faire de la démagogie sur le dos d'agents honnêtes et sérieux et qui se battent au quotidien pour livrer de l'eau aux habitants. La démagogie, qu'on puisse attaquer des élus, mais on ne peut pas faire de la démagogie sur le dos 266 agents qui travaillent chaque jour pour Odyssey. Les considérer comme des magouilleurs, c'est indigne d'un homme politique. C'est essentiellement pour cette raison que je suis venu ici vous le dire. D'ailleurs, si vous me le permettez, il a même ajouté qu'il est un élu sans combine. Il a dit « je suis un élu sans combine ». Autrement dit,
il dénonce des élus qui seraient des combinards, notamment les élus d'Odissi, même de la CACEM d'ailleurs, hein, puisque la CACEM, c'est l'autorité de tutelle, la collectivité de tutelle d'Odissi. Il dit, je suis un élu sans combine. Ça m'a amusé, ça m'a fait rire, et ça a fait rire pas mal de personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait entendu ce propos. Vous vous souvenez d'un homme politique très important en France qui disait et qui criait haut et fort, je suis un homme propre, je veux véritablement chasser la magouille. Il s'agissait de François Fillon. Absolument. Tout le monde connaît comment l'histoire s'est terminée. Bien évidemment, je ne souhaite pas, Yann Monplaisir, d'avoir le même sort que François Fillon. Mais je lui dis qu'il faut faire attention à ces déclarations. Il faut faire attention à ces déclarations, surtout quand elles sont gratuites et sans fondement. Et surtout quand ces déclarations accusent quand même des agents qui n'ont rien à voir avec la politique. Les agents d'Odissi, des pères et mères de famille, ne sont pas dans le combat politique. Il n'a pas à les agresser. Mais ça vient depuis quand il dit des choses comme ça? C'est pas nouveau, ça? Alors, des choses comme ça. C'est pourquoi je disais au début de mon propos qu'on a été surpris et choqués. D'ailleurs, de tout le monde politique, Yann Monplaisir est l'un des rares à être souvent cité, n'est-ce pas, et suspecté dans des affaires, disons, plutôt troubles. Des financements bizarres, vous avez entendu parler de ça, des financements bizarres. Il a même été cité, je ne vais même pas dire dans quelle affaire, mais dans des affaires peu glorieuses, que je ne vais pas me permettre de répéter votre cas. C'est bien peu, hein, c'est pas plus, c'est bien peu glorieuses. Peu. D'accord, parce qu'on n'a entendu plus. Ouais, des affaires peu glorieuses, ça a défouillé la chronique il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc je dis qu'il devrait faire preuve de plus de modération, parce alors je considère que c'était peut-être des accusations certainement infondées. Mais la justice s'est quand même un peu intéressée à toutes ces histoires. Oui, on sait très bien qu'il a eu des financements un peu troubles, n'est-ce pas? Ça défouille la chronique. On sait aussi que dans son entreprise, il a été accusé, certainement à tort, je ne suis pas là pour accuser les gens, certainement à tort, il a été accusé, n'est-ce pas, d'affaires peu glorieuses. Je ne dirai pas de quelle affaire il s'agit. Mais quand on a fait l'objet de telles accusations infondées, on ne devrait pas soi-même se livrer aux mêmes déclarations. Parce qu'il était venu sur des médias pour dire, écoutez, on m'accuse, etc., je n'ai rien à voir avec cela. Quand vous avez subi quelque chose, eh bien, vous ne faites pas la même chose vis-à-vis d'agents qui, je vous répète, 266 agents d'Odissi, des pères et des mères de famille. À travers ça, qui c'est qui est visé d'après vous? On se pose la question. Vous savez, quand on est en politique, il y a des hommes politiques, lui en particulier, mais heureusement, ils ne sont pas tous pareils, qui s'imaginent qu'en utilisant la vieille formule, mentir, il restera toujours quelque chose. Donc il y a des hommes politiques qui viennent avec des programmes, avec des projets. On s'aperçoit que c'est peut-être parce qu'il n'a pas de projet. Quand on n'a pas de proposition à faire, alors je ne suis pas dans un débat politique là. Là, je viens tout simplement pour défendre la respectabilité de 266 agents qui travaillent à Odissi et qui ont été humiliés, qui ont été injustement outragés. Ils ont été blanchis par la justice, je crois. Alors, on arrivera sur les faits. De quoi s'agit-il? Voilà. Il dit récemment, parce qu'il voulait profiter de la grève, il y a 5 ans, des agents, ça arrive dans n'importe quelle entreprise, des agents, ils étaient 4 je crois, qui ont fait l'objet, qui avaient commis des malversations. Personnellement, j'étais le premier à dénoncer ces malversations. Il aurait pu le dire. Sur les médias. Et j'avais même cité le montant du préjudice, n'est-ce pas, subi par Odissi. Mais c'est une affaire qui est en instruction et qui est encore en instruction. Moi-même, j'ai dénoncé, je ne voudrais pas aujourd'hui que Yann Monplaisir vienne dire que je couvre des manœuvres, n'est-ce pas, malveillantes. J'ai moi-même déclaré sur les ondes et j'ai demandé au directeur général qui venait d'arriver, ça se passe en 2016, fin 2016, début 2017. Le directeur général, Jude Christine, est arrivé à Odissi en novembre 2016. Et la première mission que je lui ai donnée, c'est qu'il faut faire la lumière sur tous ces soupçons, voir de quoi il s'agit. Et j'ai même organisé, je vous le dis très précisément, j'ai même agi à l'espace Sonate. J'ai réuni l'ensemble du personnel de l'Odissi pour dire aux agents, je demande au directeur, alors j'avais utilisé la formule tolérance zéro pour les manœuvres, n'est-ce pas, malveillantes. Tolérance zéro, et je lui ai demandé devant tout le monde de lever les soupçons qui pesaient sur 4 ou 5 agents, peu importe. Et ces agents ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été conduite à ma demande. Procédure disciplinaire qui a été conduite à ma demande, j'ai demandé au directeur général, puisque c'est sa mission, de mettre en place des procédures disciplinaires sur ces agents qui étaient convaincus de malversation. Ce qu'il a fait. Et ces agents, en 2017, ont été licenciés pour certains
renvoyé à la CACEM pour ceux qui étaient fonctionnaires. Donc, on a réglé le problème. Entendre dire aujourd'hui que des élus, y compris le président, couvrent, n'est-ce pas, des malversations, mais c'est quand même outrageant. C'est indigne d'un homme politique de faire des déclarations de cette nature. En plus de cela, pendant la grève, son premier adjoint était à mes côtés pour gérer la grève. Je cite son nom, c'est un homme très respectable et que je respecte. Il s'appelle Claude Adel. Parce qu'à la régie Odyssey, ce sont des élus de la CACEM. Et Claude Adel est vice-président de Odyssey, comme un vice-président de Shell, un vice-président de la Maintien. Nous travaillons en parfaite intelligence jusqu'à aujourd'hui. Je suppose que lui aussi, il a été choqué certainement d'entendre l'épopée de son maire. Alors bien évidemment, je le répète encore, c'est un homme respectable qui a géré avec nous avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, la grève, qui n'a rien à voir avec les propos du maire de Saint-Joseph. Ça n'a rien à voir. On a géré la grève, etc. Donc, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que j'avais demandé au directeur, mais le conseil d'administration avait demandé au directeur... Le nouveau, M. Jude Christine, lui a demandé de lever tous les soupçons. Procédure disciplinaire, ça a été conduit à ma demande et les gens ont été sanctionnés à la hauteur de ce qu'on leur reprochait. Et puis par ailleurs, nous avons apporté notre soutien au directeur général. Mais ce qu'il dit, l'aide-moi plaisir, vous l'avez certainement entendu, il semble indiquer que, voilà, le directeur général, pour la grève, son commentaire sur la grève, il dit pourquoi il y a la grève, c'est que le directeur général nettoie Odyssey. On utilise le mot nettoyer. Bien sûr, il a travaillé beaucoup dans les déchets. Mais les personnes qui travaillent Odyssey, les hommes et les femmes, ce ne sont pas des déchets. On ne les nettoie pas. Il faut qu'il fasse attention. C'est un homme public. Un homme public doit faire attention aux mots qu'il utilise. Ouais. Il ne faut pas humilier des personnes, des travailleurs, des travailleuses. On les nettoie. Parce que ce ne sont pas des déchets, ce sont des gens respectables. Donc il dit que le directeur général, comme il nettoie Odyssey récemment, donc on lui en veut. C'est pour cette raison qu'il y a un syndicat, CGT, qui demandait une sanction contre le directeur. Mais ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que les gens qui avaient commis des malversations ont quitté l'entreprise depuis 4-5 ans. Et la grève d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2017. Alors donc vous étiez surpris de voir que ça ressurgissait à l'occasion de ces élections? Mais oui, j'étais surpris. Alors, mais qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Parce qu'il y a eu ça, c'est quand même assez dur d'entendre de telles choses. Alors, ce que nous allons faire déjà, ça a beaucoup choqué le personnel d'Odyssey. Oui. Il y a même des agents qui sont déstabilisés, donc on va faire revenir... parce que quand vous condamnez un homme politique de ce niveau qui dit que le personnel d'Odyssey, c'est des magouilleurs, c'est des combinants, il y a des gens qui ont mal pris. Des gens honnêtes ont mal pris. Ils m'ont demandé de porter plainte. Certains m'ont demandé de porter plainte pour diffamation. Bon, on va réfléchir. Je pense qu'il faut tout simplement demander à Yann Monplaisir de revenir à la raison. Ce n'est pas parce qu'il est engagé dans un combat politique CTM qu'il soit autorisé de salir tout le monde. Les agents d'Odyssey ne sont pas en campagne électorale. Il faut les respecter. D'ailleurs, même ceux qui sont en campagne électorale méritent du respect. Donc, tout simplement, je voulais rétablir ces faits-là. Et je dirais à Yann Monplaisir que ces propos sont bassement politicien et qu'il faut qu'il arrête cette mascarade. C'est un conseil que je lui donne. Un conseil parce que mon devoir, c'est d'assurer, n'est-ce pas, la respectabilité des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans des conditions souvent difficiles à Odyssey pour livrer de l'eau aux populations. Et il n'est pas normal, il est indigne qu'un homme politique de ce niveau, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui vienne sur une antenne et qui disent avec énormément de véhémence, beaucoup de véhémence. Et d'assurance. Et d'assurance pour des informations qui sont totalement fausses. Ah. Et il dit récemment, mais qu'il se renseigne. Je suis sûr qu'il est au courant, je vous ai dit tout à l'heure, que dans le bureau d'Odyssey, qui a géré la grève avec moi, son premier adjoint, Claude Adel, était là tous les jours. Donc Claude Adel lui a apporté l'information. Donc c'est un menteur. Je ne dis pas que c'est un menteur parce qu'il a l'information. Il sait parfaitement que la grève n'est pas motivée par des faits qui remontent à 5 ans. Donc il fait de la démagogie politicienne. Alors je lui conseille, mais vous me direz que je n'ai pas de conseil à lui donner.
Il se présente à une élection. Il faut réfléchir, il faut faire des projets, il faut faire des propositions. Il ne faut pas tomber dans les querelles subalternes qui pourrissent la vie politique martiniquaise. Donc, c'est ce que vous souhaitez dire à monsieur Yann Monplaisir, c'est que c'est un mensonge et qu'il faudrait qu'il revienne à la raison. C'est ce que vous dites. Oui, parce que ce n'est pas bon pour le monde politique. Nous sommes dans une période de campagne électorale et je crois que vous savez, la désaffection des urnes, la désaffection des électeurs pour les urnes, mais c'est ça une des causes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui passent leur temps à se quereller, à s'insulter, à faire des cancans, alors que la Martinique a besoin de projets, la Martinique a besoin d'idées, la Martinique a besoin de propositions pour ces jeunes. Une campagne électorale comme ça, je suppose, parce qu'il ne l'a pas fait avant, pourquoi il le fait maintenant? Une campagne électorale ne peut pas se nourrir d'accusations aussi subalternes, je le dis, et à rentrer dans les cancans. Donc qu'il réfléchisse, s'il n'a pas de proposition, qu'il le mette à ses coéquipiers. Et si jamais il reprend ça sur d'autres médias, après ce que vous venez de dire? Alors, bien évidemment, il y a du monde, du personnel qui voudrait réparation. Je vais quand même essayer de calmer le jeu. Parce qu'il faut laisser quand même la campagne électorale se dérouler de bonnes conditions. Je vais essayer de raisonner pour dire aux gens, bon, c'est peut-être une stupidité, ça arrive, hein, un débordement. Bon, je vais essayer de compter. Je pense qu'il comprendra. Je pense qu'il comprendra parce que je ne construis pas un con. Parlez de lui. Oui, je le regarde dans les yeux pour lui dire qu'il faut arrêter cette mascarade. Il y a de mon plaisir. Il faut arrêter cette mascarade et je te demande de respecter les agents d'Odyssée, ils sont 266, de respecter les pères et les mères de famille qui travaillent dans des conditions difficiles, surtout dernièrement en période de sécheresse. Ils méritent le respect, et en plus ils méritent le respect d'hommes politiques de ton niveau. Donc il faut véritablement que tu puisses t'excuser. Je suppose que tu as eu un dérapage. Et il faut aussi respecter les élus de la CACEM. Les élus de la CACEM sont des hommes qui méritent le respect, ils travaillent pour la population et c'est inadmissible que tu puisses les insulter comme tu l'as fait, je dirais maladroitement, mais ils méritent, n'est-ce pas, le respect. Et pour le monde politique, ce n'est pas le moment de lancer le pays dans des cancans, dans des querelles subalternes. Travaillons beaucoup plus sérieusement pour l'avenir de ce pays. Bien. Monsieur Ivo Paquet, on ne sera pas plus long. En tout cas, vraiment merci pour cette mise au point. Pour vous qui était nécessaire. Et puis, on espère que les choses vont, comme vous le souhaitez, eh bien, que les choses vont s'assagir et puis que les choses vont aller de mieux en mieux. Espérons-le. Tout à fait. En tout cas, merci pour ces paroles de sagesse, puisque vous dites que vous allez tenter de calmer les choses. Merci pour tout ça. Et puis, Manuela, franchement, merci. Et puis, à toutes les personnes qui nous regardent, à vous aussi, un grand merci. Et puis, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Merci, monsieur Paquet. C'est à moi de vous remercier.